Ah pardon, oui. Bonjour, c'est encore moi, pardon. J'étais en train de finir mon coloriage de Trump. Un album de coloriage que je recommande à tout le monde, hein. C'est vraiment super, il y a des images excellentes. Il y en a beaucoup, en plus ça va prendre du temps. Il y a celle-ci que j'ai bien aimée, là, je ne l'ai pas encore faite celle-là. Donc c'est La Trompe en version machin de Vinci. Ils n'ont pas fait de Zizi, tiens, c'est marrant. Bon, en tout cas, un album de coloriage que les fans de Trump ne devraient pas se priver de remplir. Ça rend le coloriage great again, franchement, on est content. Pourquoi ? Parce que la Trompe est au pouvoir maintenant officiellement depuis une quinzaine de jours. C'est super, il fait plein de trucs, donc on va faire une petite revue des choses. Puis alors j'aurai une question quand même pour les fans de la Trompe à la fin. Donc on va commencer par le commencement, par les choses super, c'est-à-dire la libération de Ross Ulbricht. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez lire sa page Wikipédia. En gros, c'est quelqu'un qui a monté un site web, une plateforme d'échange type eBay ou type Amazon. Enfin, je ne sais pas vraiment les détails. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller dessus. Et il a été arrêté en 2013 parce que sur cette plateforme qui fonctionnait de manière totalement libre, c'est-à-dire sans censure, on pouvait vendre des choses illégales et les payer de manière caché avec des bitcoins et des choses comme ça, donc ça ne plaisait pas trop à l'État. Donc il a été arrêté, ce monsieur-là, en 2013, pour être condamné à 2 prisons à vie consécutives, ça fait quand même beaucoup, et donc depuis 12 ans, il était enfermé. Et Trump avait promis, au mois de mai 2024, de le libérer s'il était élu. Ça, c'était pour racoler donc les voix des gens plutôt libertariens, ou qui se croient tels. Alors, effectivement, il vient de libérer, il a tenu sa promesse, il a libéré Ulbricht il y a quelques jours, c'est super. La question que je me pose, c'est pourquoi ne pas l'avoir libéré en 2017 ? Pourquoi est-ce que Ross Ulbricht a passé 8 ans de plus en prison ? Parce que, puisqu'il a été arrêté en 2013, et que la Trompe était déjà président, je vous rappelle, de 2017 à 2020, tu te rappelles de ça, qu'il a déjà été président une fois ? Bref, il aurait très bien pu le pardonner à ce moment-là. Pourquoi 8 ans de plus ? Est-ce que c'est parce qu'il en a rien à foutre, en fait, et que là, c'était un bon argument de vente pour racoler un petit peu, ou quoi que ce soit ? Je pose la question, hein, c'est tout. Ou alors, c'est que ça lui a pris 8 ans pour s'apercevoir qu'Ulbricht n'avait rien fait de mal. Est-ce que la Trompe a un processus intellectuel aussi lent ? En tout cas, c'est bizarre un peu d'avoir fait pourrir Ross Ulbricht 8 ans de plus dans une geôle de l'État alors qu'il aurait pu le sortir. Hein. Bon. Après, moi, je dis ça, comme on dit toujours, je dis tout. Maintenant, il nous promet aussi, la Trompe, de sabrer dans les législations fédérales. C'est très bien, ça. Hein. Honnêtement, là, s'il le fait, c'est vraiment super. On veut moins de législation, ça c'est clair. Mais, je te rappelle que la Trompe a été président de janvier 2017 à novembre 2020, hein, c'est à peu près ça, la dernière fois qu'il était dans le bureau que l'on qualifie par sa forme ovale. Et il avait tenu le même discours à l'époque. Alors à l'époque, c'était pas sabrer 10 législations pour en créer une, c'était seulement 2 pour 1. Entre-temps, il y a eu de l'inflation, c'est vrai, donc aujourd'hui, le taux est monté à 10 pour 1. Donc la Trompe décrète par un de ses executive orders, qui, je ne sais pas, doivent correspondre au 49.3 français, je suppose, que pour passer une nouvelle loi aux États-Unis sur le plan fédéral, il faudra en enlever 10. Alors, comment ça s'est passé la dernière fois, puisque la dernière fois, c'était seulement 2 pour 1, est-ce que le nombre de législations a bel et bien diminué ? Voyons ce que nous dit ce site web. Ah, j'aurais pas dû commencer par la fin. Donc, c'est un site qui comptabilise un peu, là, sur cet article-là, les législations fédérales aux États-Unis entre 2008 et 2022, en gros. Hein. Donc, la période qui nous intéresse, c'est qu'est capable de faire Trump quand il est au pouvoir ? Alors, par exemple, il est capable d'augmenter le nombre de pages de règlements fédéraux entre 2017 et 2020, de 61 000 à 86 207. C'est pas mal, non ? Bon, tu me diras, il est parti de 95 000 l'année d'avant. C'est vrai. Néanmoins,
la machine a repris son cours. Et tu vois qu'après, c'est Bidon qui a rediminué derrière. Tu vois, donc, les promesses de Trump pour diminuer les législations fédérales, je ne sais pas trop comment il faut les prendre. Là, tu vois, c'est pareil, ça, c'est le nombre de pages dédiées à des règles finales. Je ne sais pas trop ce que c'est, je m'en fous quand même pas mal, je dois dire. Sous Trump, ça a un petit peu diminué. Alors, au début, ça a fait de grosses chutes, c'est vrai, puis après, pouf, ça a repris comme si de rien n'était. D'accord ? Ensuite, ça c'est trop général, c'est pas que la période à la trompe. Ça, ce sont le nombre de règles fédérales, c'est un peu le même graphique qu'avant, donc ça monte, ça redescend. Là, oui, d'accord, il a plus ou moins tempéré le démon. Et je crois que le plus intéressant, ce sera la dernière petite infographie qu'on a vue en premier tout à l'heure. C'est le résumé. En gros, l'accumulation de règles législatives fédérales aux États-Unis entre 2017 et 2020 a monté de 101 348 à 110 718. Ça, c'est ces 4 barres-là, celles qui montent tout aussi régulièrement que toutes les autres. C'est l'exploit de Mao Tse-Trump lors de son premier passage dans le bureau dit Oval. D'accord ? Donc, pour les quadrumanes qui sont en train d'exulter du grand libéralisme trumpien, je sais pas, essayez de prendre en compte un peu l'historique du bonhomme qui a déjà fait ses preuves, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Voyons ce dont il est capable. Alors évidemment, le passé ne conditionne pas l'avenir, etc. Donc effectivement, peut-être que cette fois-ci, ça va marcher. Peut-être que cette fois-ci, vous avez voté assez fort pour que cette fois-ci, ça marche, peut-être. L'autre grand succès de cette nouvelle tournée mondiale de Mao Tse-Trump, c'est bien sûr le wokisme, puisque dans ses fameux executive orders, il a signé un tas de trucs pour bannir de tout ce qui est administration fédérale et autres pustules de l'État américain, les choses wokistes du genre inclusivité de femmes à barbe et compagnie. Bon, très bien. J'ai d'ailleurs ici une petite image rigolote. Trump signe enfin un ordre exécutif pour permettre aux hétérosexuels blancs de nouveau figurer dans les publicités à la télé. Lol, c'est drôle. Donc très bien, moi j'applaudis aussi avec les mains, avec les pieds, avec le front s'il le faut. Il fallait faire ce truc, c'est clair, mais c'est du simple bon sens ou bien ? Je te laisse réfléchir 2 secondes. Est-ce que cette absurdité woke qui pourrit la vie des gens depuis maintenant un certain nombre d'années, mais pas non plus depuis 2000 ans, est-ce que c'était pas censé disparaître de soi-même tellement c'est con ? Je te signale, si tu relis avec un peu d'attention la psychologie des foules de Gustave Le Bon, que les hommes politiques sont le produit de leur époque. En plus, c'est censé être la mécanique de la démocratie, ce truc-là. Donc, il n'y a même pas de coup fourré dans ce que je dis. Les hommes politiques représentent leur époque, ils ne la font pas. Donc, ça voulait dire que, simplement, le wokisme était enfin mûr pour pourrir au sol, tellement il était devenu juteux et que le fruit est tombé de l'arbre à merde. Ou de l'intestin, si tu préfères. En gros, le wokisme était destiné de toute façon à mourir, ce n'est pas viable comme débilité. Je suis certain que même Lénine ou François Mitterrand auraient fait pareil si c'était arrivé il y a de leur époque. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas un exploit de sabrer dans le wokisme, c'est la moindre des choses. C'est une mesure de simple bon sens. Alors pourquoi tant d'admiration pour une mesure de simple bon sens qui est finalement le service minimum qu'on attendrait d'un être humain à moitié raisonnable ? Déboulonner le wokisme, c'est standard, normal, et ce serait arrivé de toute façon. La trompe n'a pas plus assassiné le wokisme que l'État n'a assassiné le travail des enfants ou l'esclavage au XIXe siècle. C'est parce que la société était prête, la prospérité était suffisante, quelles que soient les raisons, c'est l'époque qui a fait que ces choses abominables comme l'esclavage ont disparu. Et non l'inverse, c'est pas la volonté politique qui a enfin permis de se débarrasser de ce truc-là. Pour le wokisme, c'est la même chose. Ce serait de toute façon mort, tellement c'est débile. On a quand même une histoire humaine de
je sais pas, 2000 siècles, ce truc-là, ça fait quoi, 10-15 ans que ça nous pourrit la vie? Bon, d'accord, dans les années 80-90, il y avait déjà des embryons de ça, hein. Touche pas à mon pote, ce genre de conneries, mais bon, c'était quand même marginal. Enfin, même si c'était grand public, c'était pas forcément très très prégnant, en tout cas pas aussi prégnant que maintenant. Là, c'est allé tellement loin que c'était sûr que ça allait tomber, tellement c'est con et débile. Est-ce que j'ai besoin de te faire un dessin en un seul mot, hein. Donc voilà, oui, Trump a sabré dans le wokisme, c'est très bien, on applaudit, mais franchement, brandir son nom comme étant le chevalier de la défense de ce qui est bien, c'est un peu con, quoi. Je veux dire, c'est puéril. Et puis, je trouve que c'est une mansuétude vraiment de bas étage. Pourquoi mettre la barre aussi bas? Là, j'ai vraiment l'impression d'entendre des clients d'un resto qui disent « Bah écoute, non, franchement, ce resto, très très bien, hein. J'ai commandé un steak frites et on m'a livré un steak frites, dis donc. » Non, on m'a pas livré une marmite de mercure et de plomb radioactif avec des morceaux de caca dedans. Non, non, on m'a livré un steak frites. Bah oui, c'est ce que tu avais commandé. Après, le steak frites était même pas empoisonné. Eh ben oui, quand tu vas au restaurant, tu espères sortir dans un état au moins aussi bon que quand tu étais rentré. Sinon, tu n'irais pas. Et en général, tu espères ressortir dans un état meilleur que dans lequel tu étais avant de rentrer dans le restaurant. Sinon, tu n'irais pas. Donc, c'est la moindre des choses de rendre le service que l'on prétend proposer. Un gouvernement, un État, c'est censé faire des choses pour améliorer la vie des gens, pas la leur pourrir avec des trucs de woke. Donc c'est normal que la trompe, il l'enlève. Je suis certain que un autre politicien de la même branche aurait fait la même chose, même de la branche d'en face, hein. Quand je parle de branche, là je parle des partis qui se disputent le trône, parce qu'ils voient bien que la population en a plein le fion. Ça me rappelle d'ailleurs cette remarque à propos de la mansuétude envers les administrations qui, dès qu'elles font un truc plus ou moins correct, on les félicite. Ça me rappelle ces anecdotes qu'on me fait à propos d'un passage à l'hôpital au Canada. Parce qu'au Canada, l'hôpital, c'est une cochonnerie immonde. Je parle des services de santé publique, là, c'est une abomination soviétique, déjà en termes d'attente. En URSS, dans les années 80, ou en RDA, quand tu voulais avoir une voiture, ça te prenait 2 ans, 4 ans, 8 ans, 20 ans, ça dépend des modèles, ça dépend des époques, mais tu attendais plusieurs années avant que ta voiture te soit livrée. Si on te la livrait d'ailleurs. L'hôpital canadien, l'hôpital public canadien, c'est la même chose. Tu as rendez-vous dans 1 an, 2 ans, 4 ans, ça dépend un peu de ce qui est de la longueur de la file d'attente, mais tu n'as jamais un rendez-vous demain ou dans la semaine. Non. Tu vas mourir 4 ou 5 fois avant d'aller à ton rendez-vous. Mais une fois qu'on rentre dans le système, qu'on est accepté, qu'on a notre rendez-vous et puis qu'on passe sur le billard, etc., ça se passe bien. Les soins sont quand même de qualité minimale. On ne ressort pas tous avec la gangrène et puis des amputations non volontaires. Et là, on me dit, ah bah ouais, bon, c'est vrai que c'était long pour rentrer dans les soins, mais une fois qu'on y était, on a quand même eu des bons soins. Mais putain, mais c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Déjà, t'attends des mois et des années, mais en plus, imagine qu'on te soigne mal. Non, je suis désolé, on va pas féliciter le service public canadien de la santé pour des soins qu'il promet. C'est sa raison d'être. Est-ce que quand tu vas chez un dentiste, qui pour une raison que j'ai pas encore comprise d'ailleurs, est privé, c'est soi-disant, entre beaucoup de guillemets, libéral, la profession de dentiste, et c'est vrai que il y a beaucoup de cabinets privés de dentistes. Donc là, ça se passe quand même plus rapidement, tu as des rendez-vous quand même assez vite, avec des soins de très bonne qualité, mais si le dentiste chez qui tu vas ne te soigne pas les dents comme il faut, que tu ressors avec plus de problèmes qu'avant d'y être allé, tu vas râler, oui, mais s'il te soigne les dents, est-ce que tu vas dire « Ouais, il m'a soigné les dents ». Non, c'est pour ça que tu y vas. Je peux te faire combien d'analogies avec ça? Allez, une dernière. Tu vas faire réparer ta bagnole au garage, il te la répare. Ah bah dis donc, ça alors? Non, franchement, il va falloir arrêter d'admirer ces espèces de parasites politicards qui font le service minimal. Ah bah oui, ils pourraient ne pas le faire. Mais alors, s'ils pourraient ne pas le faire, pourquoi tu votes? C'est un peu le sens de ma question d'ailleurs. Voilà, on va aboutir à ça. C'est quoi la question que je pose aux quadrumanes trumpistes? C'est pourquoi mettre la barre aussi bas? Pourquoi êtes-vous si content? Pourquoi accorder tant de mansuétude
à des politicards comme Mao Tse-Trump dès qu'ils font le minimum raisonnable qu'on pourrait attendre d'un être humain pas complètement débile. Parce que la trompe, moi je trouve qu'il est très fortiche, il doit être très intelligent ce gars-là. En termes de vente, de communication, de vente des salades et tout, je veux dire, il est quand même capable de redire les mêmes choses en 2025, par exemple sur ce que je disais tout à l'heure par rapport au nombre de législations, c'est-à-dire de mentir ouvertement, parce qu'on sait qu'il y a 4 ans, il avait fait le contraire de ce qu'il avait annoncé sur le même sujet. Hein. Mais non, il le redit, t'es content, parce que la preuve, il a sabré dans le wokisme. Mais bordel, pourquoi tant de mansuétude envers cette bande de pourriture? Pourquoi pas la méfiance permanente tant qu'ils n'ont pas complètement rempli leur mandat? Pourquoi est-ce que 1% de ce qu'ils prétendent faire vous suffit? Vous êtes aussi servile que ça, sans déconner? Ah, tu vas me dire, ouais, mais ça aurait été pire avec Kamala. Ben, j'en sais rien. Hein. En tout cas, moi, de mon point de vue, de l'autre côté de la frontière, franchement, je me pose des questions. Pourquoi ? Parce que maintenant, depuis, là j'enregistre ça, le lendemain de l'ouverture des tarifs douaniers de la trompe envers le Canada, le Mexique et d'autres pays, avec des taux de 25% en plus, hein, c'est pas non plus genre 0,38%, non, on y va à la tronçonneuse. Enfin non, c'est pas la tronçonneuse là, c'est plutôt on y va à la bétonneuse. On va ériger des murailles de 50 km de haut entre les pays, ce sera plus chiant pour commercer. Qui va payer derrière ? Est-ce que ça va être la trompe qui va payer quand les courses vont coûter plus cher aux gens dans son pays ? Non. Et même dans le pays où moi je réside, qui est de l'autre côté de la frontière, au Canada, c'est moi qui vais payer. Ça ne va pas être Trudeau. Parce qu'en face, regarde, ils ont préparé le terrain. Hein. Notre petite verrue nationale, elle a déjà tout prévu. Déjà, ils vont installer des tarifs douaniers aussi pour lutter contre les tarifs douaniers américains. Les Canadiens n'ont rien trouvé de mieux. Mais ça, c'est un réflexe pavlovien, hein, de parasite. Ils font la même chose. Toi-même, moi aussi. Ils en ont rien à foutre. C'est pas eux qui payent. Donc là, on va se prendre 25% de chaque côté de la frontière. Qui va payer en bout de ligne ? Ben, les gens. Pas les politicards. Pas les fonctionnaires. Toute cette bande de pourris, ils sont payés par les impôts, par la planche à billets. Et grâce à l'effet Cantillot, ben, eux, ils vont souffrir le moins de cette fameuse tarification douanière. Non, ce qui va exploser, ça va être le prix des courses, le prix de l'essence, le prix de je sais pas quoi, de l'acier, enfin de tout, quoi. Les tarifs douaniers généraux. Moi-même, qui suis vendeur, qui vit grâce à la vente de logiciels, j'ai plein de clients aux États-Unis. Je ne sais pas trop comment ça se passe pour les produits intangibles comme les logiciels. Est-ce qu'ils vont les arrêter à la douane avec un filet ? Je ne sais pas. Ou est-ce que ça va se passer plus sérieusement avec des déclarations et des contrôles administratifs chez les fournisseurs et chez les clients ? Bon, de toute façon, dans l'immédiat, je pense que leurs formulaires ne sont pas encore tous prêts, mais tout ça, ça va mettre en branle toute une administration, donc de fonctionnaires, de règlements, de machins comme ça, qui vont coûter quelque chose. Est-ce que c'est gratuit, les fonctionnaires ? Est-ce que cette bande de parasites travaille pour rien ? Non. Et en plus, là, ils vont travailler pour rendre les choses plus chères, pour imposer 25% de taxes sur les machins qui traversent les frontières. Donc Trudeau, lui, il a déjà son petit plan qui marinait depuis un moment, mais Trudeau ou pas, on s'en fout, parce qu'on dit qu'il a démissionné, mais ouais, ok, il va être encore là pendant quasiment toute l'année 2025. Derrière, ça va être remplacé par une autre merde, soit du même parti, soit l'autre saleté de Poilièvre en face, qui est du même acabit, sauf qu'il voudrait en faire peut-être plus pour l'Ukraine que Trudeau, hein, je crois. En tout cas, les 25%, c'est un truc qui fédère la nation. Tu vois, on va acheter canadien maintenant, et puis gna gna gna. Donc peu importe l'espèce de prurite qui va s'installer sur le trône d'Ottawa après Trudeau, cette merde-là ne va pas disparaître du jour au lendemain. Alors j'espère que si, hein. Mais en attendant, on va quand même se prendre des frais administratifs monstrueux qui vont augmenter le coût de la vie. Et alors, il y a le fait qu'ils mettent en place des droits de douane au Canada aussi, mais pas que ça. Au Canada, on a un revenu universel qui se met en place. Un revenu universel. Pourquoi je dis ça ? Parce que tu vois à l'écran cette petite capture d'écran.
Ottawa prépare un plan d'aide financière de plusieurs milliards. Ça veut dire qu'ils vont défrayer les gens qui perdent leur emploi ou les contractants qui perdent leurs clients, etc., à hauteur de je ne sais pas quoi, pour compenser le coût de cette guerre tarifaire aux douanes. Tu comprends pourquoi je dis revenu universel? C'est qu'ils ont fait la même chose. Le revenu universel a déjà été implanté au Canada pendant la Covid, ou le Covid, en tout cas le Covidisme. On a eu des gens qui ont touché pendant 2-3 ans 2000 $ par mois pour rien, au titre du virus. Là, ça va être au titre de la trompe. En gros, la trompe vient d'appuyer sur un bouton qui surmultiplie le communisme à l'échelle planétaire. Donc je repose la question, pourquoi mettre la barre aussi bas? Qu'est-ce qui vous fait tant plaisir dans ce bordel? Est-ce que la trompe, avec ses conneries de wokisme, est vraiment un héros pour vous, là, les quadrumanes qui l'applaudissaient? Je vous laisse répondre. En tout cas, on reproche aux anarcapes d'être trop ésotériques dans les principes, les machins, mais il faut vivre dans la vie réelle et gna gna gna. Donc, il faut voter pour le moins pire et tout. Ok. Et bien dans ce cas-là, il fallait voter Kamala. Moi, je te dis, Kamala, pour nous, ça aurait été moins pire. De mon point de vue très pragmatique, à l'instant présent, le nez collé dans le présent, sans aucune perspective d'avenir ni géographique, pour mon cas personnel, pour le cas de ma vie de tous les jours, si Kamala avait été élue, je pense que oui, ma vie serait bien plus rose, en tout cas dans le futur immédiat. J'aurais pas à subir toute cette merde, cette deuxième épaisseur de communisme dont nous fait grâce la trompe, dont il nous fait un cadeau immense en 2025. Voilà. Donc, allez vous faire foutre. Je suis pas très content de tout ce qui se passe. Et puis, pour fêter ça, je vous dédicace... ça fait longtemps que je l'ai pas fait, ça. Bande de marxistes, là, de trumpistes marxistes, là, je vais vous faire un petit tour de Useless Box. Allez, ça vous fera un peu de valeur ajoutée, voilà, encore un petit peu. On travaille, on produit de la valeur, là, la trompe. Il aime bien le communisme chinois, il aime bien le marxisme des frontières. On va lui servir un peu de valeur travail. Allez, sur ce, bonne nuit. Attends, dernière petite remarque, là, pour être vraiment désagréable jusqu'au bout. Mais j'insiste, j'aime bien. Tu es persuadé que malgré tout, je suis vraiment dans l'exagération et qu'il faut arrêter de se plaindre parce que Mao Tse-Trump, c'est quand même vachement mieux que Kamala, quoi que je dise, gna 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 gna, il vaut mieux que ce soit Mao Tse-Trump, même si ça me coûte plus cher, gna gna gna, voilà, c'est mieux. Ok. Admettons que Mao Tse-Trump soit le moins pire des deux qu'ils avaient en lice aux élections américaines. Eh bien, applique exactement le même raisonnement à ton petit pays de merde, en France par exemple, où tu as eu récemment, en 2022, une rixe entre Macron Tse-Tung, et Jean-Marine Le Pen. Eh bien, je te garantis que si tu prends les mêmes critères que tu utilises pour glorifier la trompe, il faut que tu glorifies Macron. Parce que entre les deux, si tu regardes dans un périmètre de 6 mètres autour de ton nombril, avec un horizon temporel d'environ 3 jours, il vaut mieux avoir Macron aux manettes parce que c'est le moins communiste des deux. Jean-Marine est beaucoup plus communiste que Macron. Je sais, c'est difficile à croire. Bon, après, c'est une autre sauce, c'est une autre recette de communisme. Mais, d'après leurs prétentions chiffrées, blablabla, Jean-Marine était pire. Entre les deux duos, Jean-Marine, Macron, Tse-Tung ou Kamala, Mao Tse-Trump, eh ben, si Mao Tse-Trump c'est le meilleur, alors Macron Tse-Tung c'est aussi le meilleur, et t'arrêtes de nous péter les couilles que Macron est un connard, non, réjouis-toi, célèbre-le, glorifie-le, parce qu'il est moins pire que la merde qu'il a battue.